On a beaucoup parlé d'une pathologie qui est d'apparition récente, que sont les anthésopathies hautes des ischio-jambiers, c'est-à-dire la tache des ischio-jambiers sur le bassin. Et il s'avère que c'est quelque chose qu'on peut suspecter souvent, c'est assez fréquent, qu'on n'a pas toujours des examens cliniques qui sont parfaitement fiables pour en avoir un diagnostic formel et que souvent la certitude ne peut être acquise qu'à condition de faire une IRM bien faite. Et le diagnostic est obtenu. Ensuite, sur le plan thérapeutique, il y a finalement deux options possibles. En dehors de la rééducation qu'on peut faire à titre systématique, mais parmi les thérapeutiques un peu plus agressives, certains font des infiltrations sous contrôle scopique, mais il y a quand même un risque de fragilisation tendineuse, donc c'est un risque qui est à prendre en compte. Et puis d'autres pratiquent plutôt les ondes de choc qui, dans cette localisation-là, donnent des résultats qui sont intéressants. Dans tous les cas, il s'agit de thérapeutiques agressives. Cette pathologie dont je viens de parler, à l'origine, on n'en avait vu que chez les coureurs de haies, et c'était leur jambe d'attaque. Donc on se disait que c'était une pathologie spécifique du coureur de haies. Et puis petit à petit, on a trouvé la même pathologie dans d'autres disciplines athlétiques qui n'avaient pas du tout les mêmes contraintes mécaniques. Donc ce mythe est un peu tombé et on le retrouve en fait dans beaucoup de sports, mais peut-être encore plus particulièrement chez les gens qui font de la course à pied, à condition de faire de la vitesse. Ceux qui font que du travail foncier sur des heures et des heures n'auront pas cette pathologie. Ceux qui vont faire du fractionné, ceux qui vont faire des accélérations auront ce type de pathologie.